ce 4-7 là. Ici, le Seigneur parle à Caïn. Mais en réalité, il faut bien être situé dans le contexte d'origine en ce que Caïn n'était pas jusqu'ici n'importe qui. Parfois les gens l'ignorent. Les gens donnent parfois l'impression que Caïn est né complètement malsain, mauvais. Et c'est une grave erreur. Ne tombez jamais dans cette erreur-là. Aucun pense que du fait que elle va consacrer à réclamer une certaine autorité première sur Caïn, l'ennemi étant complètement voué au mal. Non, c'est tout à fait faux. Parce que si le Seigneur, vous allez comprendre pourquoi je commence par là, ça a l'air bizarre, vous allez bien comprendre. Si le Seigneur ici demande à Caïn, si tu fais ce qui est bien, ne devrais-tu pas garder la tête haute? Et si tu fais ce qui est bien, le péché est tapis à ta porte, il te désire, mais tu peux dominer sur lui. Si le Seigneur parle avec autant d'assurance en disant à Caïn qu'il est capable de dominer sur le péché qui le tracassait déjà, c'est parce qu'il savait que Caïn avait la capacité de dominer sur ce péché. Or, qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? L'apôtre Paul nous fait comprendre que, en réalité, l'homme animal n'a aucune capacité de dominer sur le mal. L'homme animal, c'est cette catégorie d'homme qui se laisse complètement aller par ses pulsions, par ses passions. Il n'a pas la capacité de résister. C'est pour ça qu'avant, il faut commencer par l'œuvre de la croix. Parce que c'est l'œuvre de la croix qui nous dote de la capacité de dominer d'abord contre le péché. Donc Caïn ici avec l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'il ne faut jamais oublier. Tu vois, non? Donc, ici, Caïn avait l'Esprit du Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur pouvait lui dire que Caïn, je te dis, je sais, je vois ce qui se passe, je vois le combat que tu mènes, je vois les erreurs que tu fais, mais je te dis, tu peux dominer parce que tu as l'Esprit, tu as la capacité de dominer. Mais par contre, l'homme animal ne peut pas. C'est pour ça qu'on dira que l'évangile c'est une folie. Amen ou pas amen? C'est une folie. Il y a des gens à qui tu dis par exemple de ne pas faire ces mêmes choses, mais c'est toi plutôt qui vas voir comme étant insensé. On va nous voir comme des insensés. Parce qu'ils n'ont pas la capacité. Pour réussir à dominer, donc, si c'est des choses qui t'arrivent, il faut d'abord, et c'est pour ça que j'avais apprécié une question que tu avais posée une fois, qui était de savoir ce que c'est que l'œuvre de la croix. C'est par là donc il faut d'abord commencer. Parce qu'à un moment donné, la confusion dans le milieu chrétien, parce que, et bon, au moins pour ton cas, tu as eu assez, je ne veux pas parler de ton cas précisément, je ne veux pas m'arrêter là-dessus, mais la confusion est dans le cas de beaucoup de personnes, parce que beaucoup de chrétiens, en réalité, qui ont adhéré à des mouvements chrétiens, n'ont pas encore vraiment été visités par la puissance de la résurrection. Tu vois? Donc, il faut d'abord que la puissance de la résurrection joue son rôle premier pour que les gens maintenant aient la capacité de dominer maintenant sur le péché. Tu vois ce que je veux dire, non? C'est complètement impossible pour l'homme animal de réussir à maîtriser ses pulsions. Et je vais te garantir que c'est ce que beaucoup d'apprentis sorciers essaient maintenant de contourner. Parce qu'en fait, on contourne l'aspect de la sanctification pour offrir des solutions aux gens qui puissent les aider à dominer parfois sur certaines tares, certaines boudes, certaines choses qui les tiennent captifs. Tu vois un peu, il y a beaucoup de sciences occultes qui accordent aux gens les moyens de contourner cela. Mais pour nous qui nous inscrivons dans la spiritualité judéo-chrétienne, il faut d'abord bien comprendre l'œuvre de la croix. Si l'œuvre de la croix n'est pas d'abord bien comprise, parce qu'il faut comprendre les enjeux, ce n'est pas aussi compliqué, mais c'est compliqué. Il faut comprendre en fait les enjeux. Il ne suffit pas seulement de dire que Jésus-Christ est venu. Il faut comprendre d'abord l'enjeu. Et une fois qu'on a compris l'enjeu, lorsqu'on adhère et qu'on accepte que le Seigneur dirige notre vie, ce n'est plus de façon religieuse. C'est de façon beaucoup plus profonde. Et en ce moment donné, parce que lui, il voit profondément qu'on a adhéré, il nous donne la capacité maintenant de dominer. Mais ce n'est pas à dire qu'une fois qu'on a l'Esprit Saint, on est parfait. Tu vois, mais au moins commençons d'abord par là. C'est pour ça que je disais qu'on va causer. Tu vois un peu, on va d'abord causer. Et parce que ce n'est pas, c'est trop délicat, non. On va bien causer. Et je prie que le Seigneur m'aide à trouver des mots justes et assez simples pour que tu comprennes bien la portée de la croix. Et même pas seulement toi.
Parce qu'il y a un problème de compréhension de la croix chez beaucoup de chrétiens aujourd'hui. C'est-à-dire, nous tous, on a un problème. Il faut qu'on pourquoi beaucoup de personnes ne tiennent même pas quand ils sont derrière le Seigneur? C'est parce qu'on n'a pas encore bien assis, on n'a pas bien compris la portée ultime de l'œuvre de la croix. Peut-être même, on avait promis la dernière fois qu'on devait faire l'enseignement dessus, sur l'œuvre de la croix. Il y a beaucoup de choses que j'ai promis comme ça que je ne fais même pas, vraiment, je m'en excuse. Je crois qu'il faudrait qu'on fasse un petit enseignement sur l'œuvre de la croix. Tu vois un peu là. Donc, maintenant, tu vois, quand en fait, il y a des questions qu'on me pose, je ne vais pas vite parce que je ne veux pas répondre comme le fait le vulgum pecus. C'est-à-dire, je veux trouver une méthode propre pour qu'on comprenne, pas de façon religieuse, de façon systématique, comme il y a souvent des réponses qu'on donne de façon systématique dans les judéo-chrétiens, comme c'est trop évident. Non, ce n'est pas trop évident. Il y a des choses beaucoup plus profondes. Et c'est ce que je veux. C'est ça que je réponds en insistant beaucoup parce que je cherche une formule adéquate pour que tu comprennes bien. Regarde par exemple le livre de Jacques. Dans le livre de Jacques, Jacques présente effectivement un mystère. C'est un mystère qu'il expose en réalité. Puisque bien avant, même Paul, dans toute sa grande virtuosité, n'a pas présenté les choses comme ça. Il présente en fait le mystère de l'iniquité. Si vous remarquez très bien, il présente son mystère, son process. Je peux me dire sa méthode, la méthodologie. Il décline même la méthodologie du mystère de l'iniquité. En réalité, à qui est-ce que Jacques s'adresse? Jacques ne s'adressait pas aux hommes animaux. Il s'adressait aux hommes spirituels et aux hommes charnels. Donc c'est pour que tu comprennes bien ce que j'ai commencé à expliquer là. Et il leur explique les choses parce que ces hommes charnels ont quand même un peu d'Esprit Saint. L'homme spirituel a quand même encore plus d'Esprit Saint. Et quand il lui décline le programme, par l'esprit qu'il a, il est capable de comprendre ce qu'il veut dire et aussi de s'inscrire dans une contre-attaque. Tu vois un peu, ce qui est complètement impossible pour l'homme animal, même s'il pense que c'est possible, mais c'est impossible pour lui. Donc, pour que je puisse bien t'expliquer ça, il faut d'abord que je revienne d'abord sur l'œuvre de la croix, l'œuvre de Jésus-Christ. Et revenant dessus, tout en priant que l'Esprit Saint ouvre l'intelligence pour qu'on puisse comprendre la portée. Tu vois un peu, non? Donc, je préfère m'arrêter là, comme ça, pour ceci. C'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. C'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense.